Yeah, c'est Mister Canardo pour rappeler. Donc venez nous rejoindre sur ce site vraiment lourd. Lâchez vos questions, lâchez des commentaires, c'est lourd. Quand la prof m'a dit petit pour toi ce sera CAP. Et quand ce keuf Papillon. Ben, j'ai appelé cet album Papillon parce que tu vois c'est la chrysalide. Alors la chrysalide c'est quoi? C'est la larve qui se change en papillon. C'est un peu, je dirais, tu vois moi j'ai été producteur. Bon j'étais rappeur avant aussi hein. Mais j'ai surtout été producteur ces dernières années. Et producteur, c'est un métier de l'ombre, tu vois. Tu es tout le temps enfermé en studio, tu vois personne, tu n'es jamais exposé, il n'y a pas d'interview, il n'y a rien. Et du jour au lendemain, je me retrouve à faire un album, à faire plein d'interviews, à faire des concerts. Tu sais, tu sens un peu, tu sens une autre vie. Tu vois, comme un papillon, quoi, tu vois. Donc, tu préfères là maintenant ou avant quand tu étais à Londres? Les deux, c'est bien. Les deux ouais. Mais pourquoi maintenant tu t'es décidé à reprendre le rap sérieusement? En fait, j'ai toujours rappé sérieusement. Ouais. Sauf que moi, je fais pas trop tourner mes sons. Mais je rappe depuis que j'ai 13 ans, tu vois. Et je faisais pas tourner mes sons. J'aimais bien avoir le contrôle sur mes sons, ne pas donner n'importe quoi et tout ça. Et les seuls sons que tu as pu entendre de moi, c'est que dans des projets sérieux qui sont sortis. Mais sinon, j'en ai plein chez moi, des sons à moi. Et les gens pensent que je rappe que depuis Alhamdoulilah ça va, tu vois. Parce que c'est le son qui est passé à Sky et avant, on n'entendait pas parler de moi. Mais ceux qui sont autour de moi le savent, tu vois, que ça fait depuis... Pourquoi tu voulais pas les faire tourner, manque de confiance, tu disais que c'était nul ou... Ben c'était plus une passion, c'était un kiff, tu vois, je le faisais pour moi, pour ceux qui sont un peu autour de moi. Et non, c'était pas un manque de confiance, au contraire. Non, je sais pas, c'était comme ça. Hein. Tu vois, moi à la base, cet album, il était même pas censé... j'étais pas censé faire un album. Depuis le titre Alhamdoulilah ça va, il y a les maisons de disques qui m'ont contacté, ils m'ont dit ouais, ça serait bien que tu fasses un album, pourquoi t'essayes pas de faire un album et tout, nanana, t'as du buzz, etc. J'ai dit ah bon? Alors j'ai fait une maquette, j'ai gravé des sons sur un CD. Je suis parti dans les maisons de disques et ils ont grave accroché, tu vois. Et j'étais choqué, même moi ils m'ont dit bah vas-y ok on te signe et tout, nanana. Ils ont kiffé. J'ai dit ah ok, vas-y c'est parti. Ah ouais, donc et alors voilà, ça s'est fait comme ça, tu vois. Sur le tas, genre. Ouais, c'était pas sans, tu vois, moi je fais des morceaux tous les jours, j'enregistre. Mais j'étais pas censé faire un album, c'est ça qui est étonnant. Je sais où je vais. J'ai essayé de faire aussi une recherche musicale, originale, quelque chose de nouveau. Quand je dis nouveau, bon, on va dire que tout a été fait, tu vois, mais c'est nouveau de mélanger du rap à autre chose, tu vois. Alors tu retrouves de l'acoustique, tu retrouves d'électro, tu retrouves du rap, tu retrouves des trucs bizarres, tu vois, en même temps c'est moi-même. Et j'ai fait aussi une recherche thématique, alors essayer d'apporter d'autres thèmes. Parce que, bon, tu vois, quand j'écoute ce qui se fait, tu vois, c'est moi, je suis plus fort que Watt, mon quartier il est plus fort que le tien. Moi j'étais au Habs, avec les keufs. Et il n'y a pas que ça, il y a ça, il n'y a pas que ça. Alors sans trop faire le bouffon, tu vois, j'essaie d'aborder des thèmes un peu plus, tu vois, ouverts. Et il y a des thèmes qui sont intéressants, mais je pense qu'il faut que tu l'écoutes. Ouais. Tu vas t'en parler, ça va pas, faut que tu écoutes. Et au niveau des invités, t'as fait appel à qui? Alors des invités, il y a Banlieue Sale, au complet. L'équipe? Toute l'équipe. Il y a MLC, Green, Chabodo, BSM, MAS, toute la capitale du crime, tu vois, tous les mecs qui sont autour de nous. Et il y a La Fouine aussi. Et Gappy Ranks. Lui c'est un Jamaïcain, tu vois. Il est lourd en Jamaïque, tu vois, il a sorti plein de sons et j'avais trop envie de faire un feat avec un Jamaïcain et Animal Son m'a proposé justement la prod et le featuring, j'ai dit accepter et voilà, ça s'est fait. Le morceau s'appelle Super Héros. Et on a vu que aussi tu avais fait appel à Jam, c'est pour écrire ou... ouais, j'avais envie. Grégoire, tout ça, là. Ouais, comme je te disais, tu vois, j'essaie de faire quelque chose d'original. Alors j'ai proposé à Jam, je lui ai dit ça serait bien que tu m'écrives un morceau et que je le rappe entièrement, tu vois. Pas parce que je suis pas capable d'écrire, mais parce que j'avais envie d'utiliser des mots que moi je n'ai pas l'habitude d'employer. Tu vois, un exemple tout simple, le mot optimiste. Je l'emploie jamais. Tu vois, il y a plein de mots qui sortent pas naturellement, tu vois. On a tous notre propre langage, tu vois. Il y a des gens qui disent tous les jours carrément. Il y a des gens qui disent tous les jours ah je suis choqué, ah je suis choqué. Tout le monde a son langage. Et je m'étais dit ça peut être intéressant de chanter des trucs, des mots, de dire des mots que j'ai pas l'habitude d'employer. Alors bon, quand j'ai proposé le truc à Jam, ça l'a accepté direct. Mais malheureusement, manque de temps, l'album il s'est avancé. Normalement il devait sortir en septembre. Là il se retrouve à sortir en juin, il a fallu qu'on boucle. Alors ben, tu vois, stratégie, tu vois, après ça c'est des trucs qui nous dépassent, tu vois, les maisons de disques qui font des calculs, etc., tu vois. Mais bon, ils pensaient que sortir en juin serait mieux et que
Voilà quoi. Mais Donc on septembre, s'en c'est rejoint. violent les sorties aussi, c'est pour ça. Ouais, septembre, il y a tous les autres, je crois. Ouais, il y a tout ça. Et t'as fait appel à Grégoire aussi, parce que Grégoire aussi, au effectivement. niveau démo, c'est le même. Voilà, pareil, c'était dans le même esprit. Alors j'avais un morceau, sauf que lui c'est un peu différent. J'avais un morceau et je voulais le retravailler. Et je voulais qu'il m'arrange des textes. Alors je lui ai proposé, il a accepté, il m'a fait une proposition, mais c'était pas ce que je recherchais, tu vois. Alors du coup ça s'est pas fait. C'est pas fait, mais t'as travaillé vite fait avec lui quand même. Ouais, voilà. C'est intéressant, tu vois, t'apprends des choses. Après, j'ai fait la même chose avec Oxmo, tu vois, il y a un titre qui s'appelle Christelle, qui d'ailleurs, lui, m'a trouvé le nom, le secret de Christelle. C'était pareil. Sauf que, voilà, manque de temps, on n'a pas eu le temps de bosser sérieusement le truc. Et je voulais pas mettre des trucs à l'arraché, tu vois. Il fallait qu'on prenne le temps. Lui, il est dans sa tournée, moi, j'étais dans mon album, à fond. Ça s'est pas fait. Mais c'est partie remise, hein, tu vois, ça va se faire. Hein. Mais là, on peut dire que tu fais pas comme les autres, parce que d'habitude, c'est rare qu'un rappeur il demande à d'autres artistes d'écrire des textes, tout ça. Ouais. Je pense que c'est déjà quoi, question d'ego. Et tu penses que le rap, c'est pas obligé que ça soit tes textes à toi? Peut-être, je sais pas si c'est égo, tu vois. Dans le sens où, ouais, moi, je comprends, tu vois, quand tu rappes, tu sais, rapper, pour moi, rapper, c'est... comment dire, c'est un peu de la révolution, tu vois, tu fais de la révolution. Tu vois, le rap, il est né dans la rue, le rap, il est né, tu vois, avec la rage, l'envie de s'en sortir, tu vois. Et rapper, tu vois, tu dis ce que tu vis, tu vois, tu dis ce que tu as envie de dire toi, et puis tu t'en fous, tu le dis comme tu veux, tu vois. Mais maintenant, moi, je pense que le rap évolue et qu'il faut essayer de faire quelque chose de nouveau. Alors, je me dis, vas-y, s'il faut ouvrir des ports, vas-y, je suis prêt à les ouvrir. Il faut évoluer, il faut essayer de faire évoluer le rap. Il ne faut pas se dire que le rap, tu vois, il faut qu'il reste comme à l'époque et tout. Parce que non, à l'époque, c'était à l'époque, tu vois. Ouais, non, faut faire autre chose. Faut faire autre chose, faut tenter des bails. Ouais. Tu vois, j'ai fait appel à Justice. Tu connais Justice? Ouais, le groupe. Voilà, moi je kiffe l'électro, je kiffe. Tu vois, moi je suis comme tout le monde, tu vois, dans mon iPod, tu passes de David Guetta à Booba, à Despo, à. Tu vois, à Jack Brel et tout ça. Je suis un peu comme tout le monde. Justement, vu que toi t'es un producteur au niveau des prods, c'est toi-même qui as fait les prods de l'album ou J'en ai fait 10 et j'ai fait appel à d'autres personnes aussi. Mais comment un producteur il peut faire appel à un autre producteur? Est-ce que tu veux une autre couleur musicale? Ça te suffit pas ce que tu fais? Non. C'est j'ai quand même, tu vois, il y a des trucs. Par exemple, j'ai fait appel à Animal Son. Parce que je suis sûr, tu vois, Animal Son, il est comme moi, il est tout le temps à essayer de trouver des trucs originaux. Et quand je vais le voir à chaque fois chez lui, il me fait écouter des nouveaux trucs, tu vois. Dire c'est bien ça, c'est quoi tout nanana, tu vois, il est à la page. Donc c'est intéressant d'aller à la rencontre d'autres producteurs et de voir ce qu'ils font, de voir ce qu'ils amènent. Tu vois, ça sert à rien de vouloir tout faire tout seul, tu vois. Animal Son, tu sais, par exemple, j'ai fait quoi là? J'ai pris 2, 3, 4 sons. Un son reggae parce que Clément d'Animal Son, il fait des putains de sons reggae. Tu vois. Alors après, moi, les sons reggae, j'ai essayé d'en faire, j'y arrive, tu vois. Mais ce ne sera pas aussi affiné que Clément. Et donc après, je lui ai pris aussi une prod électro. Pas parce que je ne sais pas en faire, mais parce que j'ai eu un coup de cœur sur une prod à lui. Et puis voilà, c'est tout. Je ne vais pas essayer de refaire la même chose ou un bif. Alors voilà, c'est des coups de cœur. Et après, j'ai fait appel aussi à Felipe. Felipe, c'est lui qui fait les sons pour Christophe Maé, tu vois. Alors j'avais envie d'avoir un son acoustique. Et comme j'aime bien la sonorité des sons de Christophe Maé, je me suis renseigné, j'ai vu que c'était, tu vois. Le mec, il a accepté, je lui ai proposé. Et voilà, ça s'est fait. Il m'a fait un son, c'est mortel. Ouais, t'es assez ouvert, quoi. Ah ouais. Pour cible. Et quand la juge m'a dit chut, taisez-vous, monsieur Mouid. Et si vos frères. Alors les objectifs, c'est que moi, tu vois, je pense pas, je me dis pas, j'ai la tête sur les épaules, tu vois, on rêve, on se dit ouais, Inch'Allah, disque d'or, Inch'Allah, etc. Mais en vrai, moi, tout ce que je veux, c'est que les gens respectent cet album, c'est tout, tu vois. En termes d'ouverture, ce sera un peu difficile, tu vois, parce que c'est très ouvert. Alors il y a des gens qui diront ouais, non, il a fait ce son là pour Bicrave, il a fait ça, tu vois, alors que c'est pas vrai. Moi, je suis comme tout le monde, je te dis, je kiffe la musique. Tu regardes dans mon iPod, c'est super ouvert. Et regarde les iPods des gens, c'est super ouvert maintenant, c'est plus comme avant. De toute façon, t'as pas besoin de rapper, toi, pour que t'es déjà producteur. Donc à la limite, t'as pas besoin que ça marche forcément pour avoir des levées ou quoi, tu vois. T'as tout compris. Tu vois, quand j'ai fait cet album, je me suis dit, tu vois, je suis pas que rappeur. Donc, c'est pas si cet album il marche pas, j'ai pas l'impression, je m'en bats les couilles. Tu vois.
Il y a des gens que voilà, ils ont une chance, ils se disent j'ai qu'une chance, il faut pas que je fasse cet album, non, il faut pas que je me fasse critiquer. Alors ils vont faire qu'une seule direction, même s'ils ont envie de faire autre chose, ils vont pas le faire. Ils vont dire ah non, ils vont me descendre. Mais moi je m'en bats les steaks parce que je gagne bien ma vie en faisant des instrus, tu vois. Donc je me suis dit quelque part, j'ai quelque chose entre les mains, à moi de, tu vois, soit je me renferme et je fais ce que les gens attendent de moi, ou soit je fais quelque chose de plus ouvert et je m'en bats les couilles. De toute façon, si tu m'aimes, tu me suis, si tu m'aimes pas, suis-moi pas, c'est pas grave, il n'y a rien. Écoute autre chose. Et t'as pas peur des comparaisons avec ton refrain et tout ça? Bah au début c'était un peu difficile. Tu vois, quand je sais que moi je travaille toute la journée, tu vois, je suis enfermé, etc. Et qu'à chaque fois qu'on on parle de mon refrain, c'est un peu dur. Mais après tu vois que les gens, c'est pas dans un but de te faire du mal, tu vois, c'est maladroit. Ouais. Tu vois. Donc ça y est, je l'ai compris. Donc maintenant comparaison. Tu vois, il y a un parcours quand même. Tu vois, c'est pas je suis en arrivée, taf. Il y a des prods, tu vois les sons de DC's, tu vois les sons que j'ai fait pour Salif, tu vois les couplets que je pose. Tu vois, maintenant je me fais plus de soucis par rapport à ça. Tu vois, les gens, ils arrivent à quand même comprendre qu'il y a quand même quelque chose, tu vois. Je suis pas là, tu vois, les gens ils se disent ouais, c'est un petit refrain, il était gras et tout, non, tu vois. Ah, c'est fini, j'en suis plus là. Et t'es dans un délire, genre si ça marche, tu fais tourner tout ça, et si l'album marche pas, tu t'arrêtes au point, c'est comment? Non, pas du tout, c'est fou. Moi, la musique, c'est ma vie, hein, tu vois. Avant, je rappais pour rien, je faisais du son pour rien. Et si ça marche pas, je continuerai à faire du son, tu vois. C'est pas pour rien, c'est moi, c'est mon plaisir personnel, tu vois. Avant, je faisais des sons, je les faisais pas tourner. Hein. Ouais. C'est pour moi. Hein. Après, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave, je m'en bats les couilles. Posez-moi vos questions, hein. Rappelez si vous avez des questions. Posez-les-moi hein, dans les commentaires, c'est avec plaisir que je reviendrai faire une interview et répondre à certaines de vos questions. Ok? Moi, c'est Mr. Canardo. I'm a superhero, I'm a super duper, I'm a superhero. I'm a superhero, I'm a super duper, I'm a superhero.